Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas de la semaine est là et ça va du 5 juin au 11 juin. C'est parti. En dixième position, on a Sakamoto Days, tome 12, et il a fait 41 982 ventes. Donc ça vente à 85 417 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça donne sa implication. Les ventes sont en baisse, avec le tome 11, il a fait 92 251 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 10 jours. Et honnêtement, avec 3 jours de plus, il y a de grandes chances qu'il aurait égalé, voire même dépassé les ventes du tome 11. Ensuite, en 9 position, on a Hikaru Gashin là-dessus, tome 3. Et il a fait 46 384 ventes. Donc ça vente à 104 127 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa application. Légère baisse des ventes. Rappelle que le tome 2, il a fait 104 518 ventes. Le tout en 13 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 10 jours. Et ce tome-ci, tu vois clairement qu'avec 3 jours de plus, il aurait dépassé les ventes du tome 2. Et je me dis que logiquement, c'est pour le prochain tome que les records du manga vont être battus. Donc ça devrait être ça, à mon avis. Et vous pouvez que le tome 1 sort en France cette année. Mais pour moi, on ne sait pas encore quand, mais il sort cette année. Ensuite, à 8 position, on a Black Clover, tome 35. Et il a fait 46 543 ventes. Nous avons à 88 622 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement et là actuellement ça donne sa application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 34, il a fait 95 883 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome aussi fait ventes en 10 jours. J'ai hâte que le manga ait assez d'avance parce que logiquement, on aura un retour de l'animé quand le manga aura pas mal d'avance. Parce que oui, l'animé, c'était comme un rituel quoi. Tous les mardis, je crois, c'était tous les mardis. Tous les mardis, un épisode sortait, c'était la folie à l'époque. Donc, j'aimerais vraiment que, quand en gros, le manga aura assez d'avance, l'anime revienne. Ensuite, en 7 position, on a Makai no Shiyaku Wawawaira, donc 14, et il a fait 53 026 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 13, il a fait 63 472 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Et vu qu'on l'avance à le manga, il serait temps qu'on ait un animé. Parce que pour que ce manga, c'est le spin-off pour Irumakun. Hein. Donc, en gros, Irumakun a eu 3 saisons. Là, ce serait bien qu'en gros, Makai no Shaku Wawaida ait aussi un animé. Quoi. Je pense que ça serait pas mal parce que ça boosterait pas mal les ventes du manga. Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose à mon avis. Ensuite, en 6 position, on a MF Ghost, tome 17. Et il a fait 55 420 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 16, il a fait 66 380 ventes. Le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 vente en 6 jours. Et comme tu le sais, l'anime est prévu pour cette année. J'avais cru le voir dans les animés prévus en été, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, s'il ne vient pas en été, ce sera en gros plus tard en automne. Mais l'anime est prévu pour cette année, quoi, concernant MF Ghost. Et j'ai hâte de voir le boost que l'anime apportera au manga, qu'en gros, oui, ça sortira. Ensuite, en 5 position, on a Arsène Senki, tome 19, et il a fait 71 477 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 18, il a fait 53 757 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Comme je dis à chaque fois que je vois Arsène dans le top 10, il serait temps qu'on ait retour de l'anime. La saison 1 anime était tellement bien. C'était magnifique, hein, la saison 1. La 2, bizarrement, elle a duré sur un seul coup, 12 épisodes et était moins bien, malheureusement. Et oui, derrière, on n'a plus de saison. Quoi. Franchement, la saison 1, l'anime était trop bien, quoi, Arsène. Et moi, j'espère que, vu en gros le thème abordé, ça va un peu penser un peu à Kingdom, quoi. S'il y a parle de combat, c'est ça, les guerres, c'était assez sympa, quoi. C'était assez sympa. Même si je trouve que le héros, Arsène, il est un peu faiblard, quoi. Ça m'énerve un peu, mais parce que, en gros, c'est surtout ces gars qui le protègent, quoi, qui le suivent, qui sont forts, mais lui-même, personnellement, il est nul, quoi. Il est nul, quoi. Donc, oui. J'espère vraiment qu'on aura une saison 3 parce que ça boostera les ventes du manga. Ça aiderait pas mal les ventes du manga, à mon avis, si on a une saison 3 pour Arslan. Ensuite, en quatrième position, on a Mairi Mashita Irumakun, tome 32. Et il a fait 93 371 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse, hein, légère baisse pour Irumakun. Rappelez que tome 31, il a fait 96 160 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 4 jours. Tu comprends qu'avec, en gros, le même nombre de jours, quoi, il aurait battu les ventes du tome 31. Et j'adorais qu'on ait une saison 4. On sait trop pas si on aura une saison 4. Et Irumakun, c'est un anime que j'adore. Les saisons 1, 2, 3 étaient magnifiques. Étaient magnifiques. Et
J'adorerais que oui, on ait une saison 4 pour l'animé et que pareil, le spin-off qu'on dit plus tôt est aussi un animé. En gros, que genre, dès que Ilmakun se termine, en gros, genre, on a deux cours pour Ilmakun, quoi, genre 23, 24 épisodes d'Ilmakun. Dès que ça se termine, derrière, on a pour le spin-off 12, 13 épisodes, quoi. Ce serait une bonne chose, quoi. En gros, genre, quasiment sur toute l'année, on a le monde d'Ilmakun en animé, quoi. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal qu'en gros, ceux qui seraient dans le côté position pour le spin-off, en gros, soient les mêmes qui sont dans le côté position pour Ilmakun et derrière, en gros, ils font un truc bien, quoi. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ensuite, en troisième position, on a One Punch Man, tome 28, et il a fait 107 933 ventes. Donc ça monte à 210 561 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième implication. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 27 il avait fait 232 900 ventes, le tout en 10 jours. Là ce tome en 10 jours et comme tu le sais, l'animé saison 3 pour One Punch Man est prévu. Ensuite, en deuxième position, on a War Trigger, tome 26, et il a fait 132 238 ventes. Donc ça vente à 217 995 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, c'est surtout le deuxième, et là actuellement sa deuxième application. Les ventes sont en baisse pour War Trigger, avec le tome 25, il avait fait 307 630 ventes, le tout en 10 jours. Là, c'est aussi fait en 10 jours. Et logiquement, quand le manga aura assez d'avance, on devra avoir un retour pour l'animé. On doit avoir la saison 4. Parce que vu comment la saison 3 s'est terminée, on voit clairement que la saison 4 est prévue. Mais c'est juste que le manga n'a pas assez de chapitres, quoi. Il n'y a pas assez de chapitres. Donc, il aura assez d'avance. On devra voir autour de l'animé. En plus, ça devrait être sympa de voir ces parties-là adaptées parce que c'est des choses que j'ai envie de voir, quoi. Donc, ce sera sympa. Et enfin, en première position, la My Hero Academia, tome 38, et il a fait 222 031 ventes. Son saldo de vente à 446 766 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est le tout premier, et là actuellement, ça donne cette application. Baisse pour les ventes pour My Hero Academia, mais c'est pas trop inquiétant. Tant qu'il est au-delà des 400 000 en 2 semaines, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc en gros, le temps précédent est fait 494 579 ventes, le tout en 10 jours. Là, Somme Souci en 10 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 7 est prévu, quoi. Est prévu. Et oui, le manga avance. On voit que la fin approche pour le manga. Horikoshi Sensei prend pas mal de pauses ces derniers temps. Donc on voit que c'est compliqué pour lui de suivre le rythme hebdomadaire. J'espère vraiment que quand il aura terminé le manga, il prendra une longue pause. Et que à la fin de My Hero Academia, en gros, qu'il nous tease quand même qu'une suite est prévue et il prend une pause de 2 3 ans et quand il revient par contre, il s'occupe plus des illustrations pour la suite quoi. En gros, moi j'appellerais ça My Hero Life. Bon, en gros, pour My Hero Life, il s'occupe pas des illustrations, il s'occupe juste du scénario quoi et il essaie de trouver un mangaka qui a un style qui se rapproche du sien et en gros qui fera les illustrations pour My Hero Life et s'il voit que le rythme hebdomadaire est trop compliqué pour lui à suivre, en gros My Hero Life ça devient un mensuel, quoi. Un mensuel. Et oui, il y a un truc à faire, quoi. Il y a vraiment un truc à faire. Et des coups aux États-Unis qui essaient d'arranger, entre guillemets, le bordel qu'il y a là-bas avec la mort de Stars. Et ça pourrait rendre bien, quoi. Ça pourrait rendre bien. Et qu'il y a genre deux, trois de ces camarades de classe qui l'accompagnent, quoi. Et parmi eux, forcément, il faut qu'il y ait eu un cap, que le couple se forme, c'est ça. Et que les autres restent au Japon pour continuer à faire que la paix règne, c'est ça. Ça rendrait bien, quoi. Ça rendrait vraiment bien qu'il y ait une suite de My Hero Life aux États-Unis, genre 4-5 ans après la mort de All for One et le Tokyo Jutsu de l'héritier, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc voilà le top 10 des mangas de la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. Première position, en Hero Academia, et il a fait 247 567 ventes. Deuxième position, on a Oshiroko avec 200 119 ventes. Troisième position, War Trigger avec 140 492 ventes. Quatrième position, One Punch Man avec 118 243 ventes. Cinquième position, Irumakun avec 110 313 ventes. Sixième position, Blue Lock avec 99 650 ventes. Septième position, Arslan avec 75 670 ventes. Huitième position, Spin-off d'Irumakun avec 62 117 ventes. Neuvième position, Sakamoto Days avec 56 694 ventes. Et dixième position, MF Ghost avec 56 442 ventes. Dans ce top 10, il y en avait 3 qui apparaissaient dans le top 10 de moitié d'année. Et les 3 sont My Hero Academia, Oshiroko
Et bien sûr, Block qui a été le meilleur vendeur en moitié d'année et qui devrait, logiquement, vu l'avance qu'il a sur les autres, être le meilleur vendeur sur l'année 2023. Parce que, oui, je vois pas My Hero Academia. Oshiroko pourrait, hein, il pourrait. De tous, il n'y a que Oshiroko qui pourrait parce que Oshiroko, il surfe sur la vague de l'animé et on voit clairement que chaque semaine, il est au-delà des 200 000 ventes, quoi. Donc, s'il fait 200 000 ventes toutes les semaines jusqu'à la clôture du classement mi-novembre, il y a de grandes chances qu'il ait réduit l'écart, voire même doublé, oui, Blue Lock, quoi. Parce que Blue Lock, en gros, c'est quand un tome sort, qu'en général, il réussit à nouveau à apparaître dans le top 10, mais en gros, la hype Coupe du Monde s'est calmée, quoi, pour Blue Lock. Donc, oui, Oshinoko, faut qu'il s'arrange à chaque fois à faire de meilleures ventes que Blue Lock maintenant, et qu'il s'arrange à avoir un grand écart, voire même que Blue Lock n'apparaisse pas dans le top 10, donc confondu, des trucs comme ça, et chaque semaine, jusqu'à la clôture mi-novembre, il pourrait Oshinoko, mais je sais pas. J'ai envie d'y croire, mais on va voir. On va voir quoi. En plus, animé, comme tu le sais, grand fan, j'adore, c'est magnifique. Et bientôt, ça s'est terminé malheureusement, hein. Bientôt la fin de l'animé Oshinoko. Ouais. Voilà le classement des meilleurs mangas, tout en confondu. Tu vois ce que t'en penses. Si t'es surpris, t'as ressenti. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut.